Mon frère, moi je n'ai pas appelé l'ambulancier. Je vous ai demandé. Demandez c'est combien l'ambulance. Et puis je vais voir ce que je peux faire. C'est pas à moi d'appeler l'ambulancier. Donc, on va attendre 2 minutes parce que moi, je ne mets plus de musique dans mes chansons. Partagez s'il vous plaît, c'est très important. Partagez au maximum, c'est très important. Alors malheureusement, aujourd'hui, ce qui s'est passé est dramatique. Je voudrais d'abord remercier les sapeurs-pompiers de Côte d'Ivoire qui ont été rapides sur les lieux. Malheureusement, à leur arrivée, il y avait déjà 4 filles qui sont raides, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà décédés. Et il y avait une qui était entre la vie et la mort. Alors, ceci est un nouveau phénomène? Non, ce n'est pas un nouveau phénomène. Nous avons tant parlé l'année passée de ça, et de certains sites sur les réseaux sociaux, dont je ne vais pas citer les noms, parce que le souci, c'est que quand tu cites un nom, les gens vont aller voir de quoi il s'agit, et ils vont s'accrocher à certaines choses. Alors, nous sommes face aujourd'hui à une situation qui est arrivée où il y a 4 personnes qui sont décédées. Et on va prier que la 5e personne ne meure pas pour qu'elle puisse nous dire réellement ce qui s'est passé. Je voudrais réitérer mes félicitations aux sapeurs-pompiers qui ont fait le nécessaire et qui ont pu obtenir une place à cette dernière au CHU. J'ai demandé aux sapeurs-pompiers ce qui s'est passé réellement. On ne peut pas dire si c'est... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est la drogue, c'est la scie, c'est les spéculations, c'est l'empoisonnement. Réellement, personne ne sait ce qui s'est passé encore là-bas. C'est la police qui est en train de faire son travail, la police scientifique et tout ça pour faire les investigations. Mais les sapeurs-pompiers ont mis les chiffres comme vous avez vu et nous avons appelé pour s'enquérir un peu de la situation. À leur arrivée, ils ont été alertés par un voisinage et ils sont arrivés sur les lieux. Ils ont vu 4 jeunes filles qui étaient raides comme des bois, c'est-à-dire elles étaient mortes. Et la 5e était dans un très très sale état. Alors d'après les informations, c'est comme la mode en Côte d'Ivoire en ce moment, tout le monde prend des appartements qu'il loue lui-même et il fait sous-louer après, c'est-à-dire ce qui devient une résidence meublée. C'est-à-dire aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas ce business, ça veut dire que toi, tu prends un appartement, par exemple, à 200 000, tu le retapes et tout. Et lorsque tu le finis de le retaper, tu mets en location à, par exemple, 30 000 francs jour, 25 000 francs jour, et ça devient ton business. Pour l'instant, il n'y a rien qui dit que celle qui les a vendus ou bien celle qui les a loués la chose est responsable de quoi que ce soit pour ne pas que les gens spéculent sur quelque chose qui n'est pas précis. C'est le lieu de parler aux jeunes filles de la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui sont obligées de se vendre moins cher au cas où un nouveau téléphone est sorti, au cas où une nouvelle robe est sortie, parce que nous avons vu aussi des vidéos fuitées l'année passée, lors du mois de décembre, où des filles se donnaient cadeau aux petits qui vendaient. Non, c'est pas de l'alcool, c'est un jus en fait, c'est pour ne pas faire de la publicité, je ne bois jamais d'alcool. C'est un jus d'orange. Nous avons vu des vidéos fuitées l'année passée où des filles s'adonnaient aux petits qui sont dans les petits vendeurs qui envoient des marchandises, des petites robes pour le mois de décembre.
parce qu'elle n'a pas l'argent, elle venait se donner au gars, c'est-à-dire lui dire que si tu me donnes la robe, je me donne à toi. On peut devenir moins cher comme ça. On peut devenir moins cher comme ça, mais c'est normal. C'est l'instruction des réseaux sociaux. C'est ce que les réseaux sociaux veulent nous apprendre aujourd'hui. S'il vous plaît, partagez le direct, taguez vos petites sœurs pour que je leur parle, pour qu'on leur parle. Pour qu'on leur parle. Celui qui connaît une jeune fille, qui la tague ici, on va lui parler. Elle va s'asseoir par terre, on va lui dire. Mes chéris, lorsqu'une robe sort dans un magasin, elle coûte 15-20 000 francs. Tu vas aller t'asseoir dans le magasin, te mettre en position pour que le gars te mougou dans le magasin à cause de 15 000 francs. Tu vas aller, aujourd'hui il y a beaucoup de sites, et je suis encore sous le choc que les autorités ne prennent pas les choses au sérieux par rapport à ces sites qui sont en train de sortir, ces sites de rencontres où aujourd'hui, un seul gars peut donner rendez-vous à 4 ou 5 filles dans un même coin, juste à cause de 20 000 ou 25 000 francs, et elles ne se cachent plus sur ces sites dont je ne vais pas citer le nom. Elles mettent leurs photos. Où sont les parents aujourd'hui? Pourquoi les parents ont renoncé à l'éducation? Avant, nos valeurs et nos cultures ici en Côte d'Ivoire, la fille ne pouvait pas sortir de la maison habillée d'une manière quelconque. Aujourd'hui même, c'est ça, elle sort. Et puis c'est elle qui envoie l'argent à la maison. Une fille de 13, 14, 15 ans qui ne travaille pas et qui vient avec un iPhone 13 à la maison et toujours en jolis vêtements. Ses parents ne peuvent pas lui poser la question: d'où est-ce que tu as tiré cet argent? Pourquoi les parents ont renoncé à cette éducation? Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui, ces pauvres parents ont renoncé à l'éducation? Depuis quand une fille vient comme ça chez toi, à la maison, elle ne travaille pas, elle est toujours sapée, elle te donne, toi, ton père ou la mère, elle te donne les 30, 40 000, tu prends pour manger. Vieux, ta vie se vend, ta fille se vend. C'est l'argent de John Jouya qu'elle fait, que tu manges. Et avec ça, tu vas aller t'asseoir pour prier. Et pourtant, tu sais ce que ta fille fait. Mais tu te tais parce qu'elle te donne à manger. Mais on est dans un monde qui devient fou. Et qui devient psychopathe. J'ai une amie qui a un magasin de sous-vêtements. La fois passée, on en discutait, elle était venue au restaurant chez moi, on discutait, et puis j'ai dit, est-ce que ça marche ce temps? Elle dit, Hassan, les petites filles de 12, 13, 14 ans là, hein, les tontons là, ils viennent acheter les petits trucs pour eux, elle-même elle est assise, ça fait mal. Toi, un site de rencontre, tu ne connais pas un monsieur, vous ne connaissez pas, il est capable de faire quoi? Surtout avec les effets de viol, les effets de mysticisme, les affaires où on chie sur la femme, et puis après elle devient folle, les affaires qui sont comme ça. Excusez-moi. Donc je me pose certaines questions. Est-ce qu'il faut mettre ça sur la tristesse de l'inconscience
que les influenceurs et les influenceuses et les hommes de public leur montrent que la meilleure vie qu'il faut avoir, c'est être sapé avec le dernier téléphone, avec la dernière voiture, avec. Est-ce que c'est ça qu'ils retiennent? Est-ce que la responsabilité de qui ou de quoi? Vous êtes des enfants. Une personne vient se connecter à un site. Tu mets ta photo nue ou en position bizarre. Tu mets ta photo en position bizarre et tu écris pour faire un coup, par exemple, excusez-moi des termes que je vais employer. Pour faire un coup, c'est 10 000. Pour passer la nuit, c'est 20 000. Pour partouze, c'est 25 000. Pour X, c'est tant. Pour X, c'est tant. Et puis vous-même, vous proposez des services. Des services. 4-5 filles. Un seul gars vous donne rendez-vous, par exemple, vous tous. Et vous n'avez pas de problème avec ça. Des personnes que vous n'avez jamais vues. Vous comptez sur quoi? Les profils que vous regardez, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Je rentre sur le profil du gars. Je vois que le gars, il pète les bouteilles de champagne ici, les bouteilles de vin mousseux ici, il a une voiture, c'est fini. Il te donne un rendez-vous, tu vas t'étaler. La chair humaine n'a plus de valeur, tu vas t'étaler. Tu vas t'étaler sur un lit, en bas de quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu, que tu vas venir découvrir à cause de 20 et 25 000 et 50 000. C'est comme ça que tu vas aller t'étaler sous un homme, te donner à un homme que tu ne connais pas. Si au moins tu discutais avec la personne sur une semaine, 2 semaines, et puis là on sait que, bon, vous avez discuté, après peut arriver ce qui va arriver. Mais quelqu'un que tu ne connais pas, tu n'as jamais vu, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Il vous donne un rendez-vous à cause des réseaux sociaux, à cause des sites internet qui sont répandus aujourd'hui. Vous vous levez, vous allez vous trouver dans des résidences meublées. Plusieurs filles et plusieurs bandes d'amis qui vous êtes jamais vus. Vous vous êtes jamais vus comme ça, vous connaissez pas. On ne sait pas. Chacun ne sait pas que l'autre existe. Mais toi, on te dit on a besoin de 4 filles. Nous sommes 4 gars ou 3 gars. Tu lui dis, il n'y a pas de problème, j'ai envoyé mes copines. Tes copines là, vous partez là-bas, vous vous asseyez comme ça dans la résidence meublée. Vous tapez à la porte. Des inconnus vous ouvrent les portes. Vous ne savez pas c'est qui. Vous ne savez pas c'est comment. Vous ne savez pas ce qui se passe. Et puis vous rentrez, vous vous asseyez. Vous faites partouze. Comme ça. Sans vous connaître, sans rien. On vous donne de l'argent, c'est fini. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Sans compter prostitution, drogue, alcool, empoisonnement. Aujourd'hui, 4 filles sont parties. Aïchou Valé, vous connaissez, donc tu es client. Oui, c'est ton père qui est client. Attends, et tu es où même? C'est ton père qui est client et puis il m'a appelé. Voilà, il m'a appelé et puis il m'a dit. C'est ton père qui est client qui m'a appelé pour me donner les informations. Parce que vous pensez que quand on vient sur les réseaux sociaux ici, on ne prend pas la peine de faire des recherches sur certaines choses. Alors, quand je vais les poser des questions, à quoi sert cet argent? Ou qu'est-ce qu'il vous donne cet argent avec lequel vous allez vous prostituer à part des problèmes et des soucis?
en plus, ce qui est bizarre dans vos histoires, c'est que le papa et la maman sont assis à la maison. Leurs enfants, leurs petits-enfants qui ont 15 ans, 14 ans, 13 ans, comme si les parents sont aveuglés. Comme si les parents sont aveuglés par la richesse. Comme si ces parents sont aveuglés par la richesse. Ils sont obligés de tout accepter du moment où la fille vient les donner l'argent de la popote. L'argent de la popote. Un papa et une maman qui acceptent qu'une de leurs filles, une fille, le sang de son sang, le papa qui se dit fier au quartier, accepte et ferme les yeux sur la prostitution de sa fille sous prétexte que elle me donne de l'argent. Et j'en connais un, quand ils l'ont coincé quelque part, il dit, ah, est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour vous? C'est ma fille? C'est pas votre problème. Qu'on me dise pas non, les parents ne sont pas au courant. Hein. Aujourd'hui, les choses sont très claires et très visibles à l'œil nu. Une fille qui ne travaille pas, qui ne fait rien comme travail, qui ne fait rien comme business, qui ne fait rien comme boulot, arrive à la maison toujours pimpante, avec un dernier cri de téléphone, c'est des grosses voitures qui viennent la chercher, et toi le père et la mère, vous n'êtes pas capable de dire à votre enfant d'où provient cet argent, par peur qu'elle ne vous donne plus de l'argent. C'est vraiment dommage. Ce cas aujourd'hui n'est pas isolé. Ce cas aujourd'hui n'est pas isolé. Sauf qu'aujourd'hui, c'est sorti sur la toile. Et c'est les sapeurs-pompiers qui sont allés, qui ont vu ce qui est en train de se passer et qui sont venus faire un compte-rendu. Sinon, ce phénomène n'est pas nouveau. Il y a beaucoup de morts. Beaucoup de gens viennent dire, ma fille a disparu sur les réseaux sociaux, on ne la retrouve plus. C'est dans ça là. Ils vont se mettre. C'est dans ça là. Ils vont se mettre. S'asseoir et fumer de la drogue pour penser à autre chose. C'est bizarre parce que souvent tu as l'impression même que c'est les plus jolies filles qui font ça. C'est très compliqué. Je voudrais, ici, devant tout le monde, maman Marietou connaît. C'est ma maman, c'est elle qui m'a décoré. Je n'ai plus de ses nouvelles depuis qu'elle allait à l'éducation. Mais c'est le lieu pour moi déjà de féliciter le travail qu'elle est en train de faire, le combat qu'elle est en train de mener. Mais maman Marietou connaît, vu que ce phénomène est en train de prendre de l'ampleur. Et nous tous, on sait que l'éducation commence par l'école. Maman Marietou connaît, je vais vous demander humblement devant tout le monde ici. Moi, Hassan Hayek, je me mets à votre disposition. Si chaque semaine, nous allons dans les classes de 4e, 5e, 3e, seconde et terminale pour essayer de faire 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes de sensibilisation dans les écoles ici en Côte d'Ivoire. Parce que depuis un moment aussi, il me revient beaucoup de cas de drogue dans les écoles, surtout dans la zone de la Riviera et de Angré et de Cocody. Les parents sont dépités, ils ne savent pas où prendre leurs enfants. Et à un moment, moi et mes bénévoles,
moi et mes bénévoles, nous pouvons constituer une équipe pour nous mettre à votre disposition de manière gratuite, sans toucher un franc. Nous allons constituer une équipe de jeunes garçons et de jeunes filles, d'abord pour avoir les autorisations d'aller dans les écoles, une fois par semaine dans une école, sensibiliser les classes à partir de la 6e jusqu'à la terminale. On les réunit, on s'assoit et on discute avec eux. Et on les fait comprendre comment les choses se passent. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, et pourquoi il faut faire, et pourquoi il ne faut pas faire. Maman Marie-Tout connaît, nous sommes à vos dispositions. Parce que moi, je n'aime pas seulement venir dénigrer, mais j'aime aussi apporter des solutions. Vu que cette jeunesse, on peut l'attraper dans les écoles. Aujourd'hui, j'en ai reçu une qui n'a même pas 13 ans, qui a accouché, à qui j'ai donné des dons pour qu'elle s'en va nourrir son enfant. Elle ne sait même pas c'est qui le père. Donc nous sommes aujourd'hui à votre disposition en formant des équipes de jeunes, filles et garçons, à pouvoir chaque semaine sillonner Abidjan pour aller nous asseoir devant des élèves de la 6e, de la 5e, de la 4e, de la 3e, de la terminale et du second et de la première et les sensibiliser. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Oui. Elle est enceinte de 8 mois. Qui l'a mis dehors? Son gars ou son père? Son père. Et pourquoi il l'a mise dehors? Son gars a disparu. Où ça? Dans quel centre? Ah, mais il fonctionne le centre d'Atekoubé là? Oui, mais est-ce que vous êtes sûr qu'il fonctionne? Parce qu'il était, la dernière fois que nous l'avons visité, il était dans un état pitoyable. Mais en fait, je veux savoir, donc une fille comme ça, son père la met dehors, son grand-père la met dehors, le centre la met dehors, ça veut dire qu'il y a un souci majeur quelque part avec la fille. Non, je ne parle pas de vous aujourd'hui, je ne parle pas de vous, je parle en général maintenant. Si à chaque fois qu'elle va chez le père ou chez le grand-père, parce qu'ils ont quand même un cœur, pourquoi on la fout dehors? Mhm, 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 mhm.
Mhm. Mhm. Donc là, elle ne se lave pas. Elle est ballonnée parce qu'elle ne rentre pas aux toilettes depuis 3 jours. Mhm. Mhm. Oui, parce que dans ce genre de situation, en fait, ce qui nous pose, nous, un problème, c'est qu'il faut les reloger. Et on a ce problème parce que lorsqu'on les reloge, on paye une caution. Et par exemple, 3 mois de caution et 3 mois de loyer, ce qui fait 6 mois. Et on demande d'abord l'avis de la personne. Par exemple, elle dit elle peut payer une maison de 20 000 ou de 25 000. Donc nous, on prend une maison de 20 000 ou de 25 000 sur 6 mois, par exemple, on paye 150 000. Mais après, nous avons le problème parce que la fille, elle dit toujours oui, elle peut payer. Et quand ça arrive à échéance, elle ne paye plus. L'agence nous poursuit à nous, en fait. C'est ça le vrai problème. Et ce n'est pas une solution de venir lui donner de l'argent tout de suite. Moi, je peux lui envoyer un transfert tout de suite si vous m'avez confirmé qu'elle a un besoin précis. Et je peux l'envoyer à l'hôpital. Et puis, je peux envoyer à l'hôpital pour qu'elle puisse faire une consultation. Là n'est pas aussi le souci. Mais le souci majeur, c'est qu'on fait quoi après? C'est-à-dire là, elle est à 8 mois. Ok, moi, je peux lui envoyer chaque jour 3 000, 4 000, 5 000 pour pouvoir manger. Si elle ne se sent pas bien, je peux l'envoyer à l'hôpital pour qu'on la voie. Mais si elle va accoucher, il n'y a pas de trousseau, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de lait. Bon, le lait aussi, le trousseau, on peut continuer à le payer. Mais on la loge où? Si son propre père qui l'a mis au monde ne veut pas d'elle, son grand-père ne veut pas d'elle, comment on peut gérer la situation? Si au moins le centre, chez vous là-bas, il peut me dire, Hassan, on va la garder, même si on ne gère pas ce genre de cas, mais on ne peut pas la nourrir et on ne peut pas s'occuper d'elle, là c'est différent. Là je sais qu'elle a un dortoir. Moi j'envoie mes bénévoles demain ou bien même ce soir à la première heure pour aller là-bas, pour lui envoyer chaque jour la nourriture qu'il lui faut pour que l'enfant soit là. On suit ses consultations chaque jour jusqu'au moment où elle accouche. Voilà, si vous pouvez me dire qu'elle peut rester chez vous dans le centre. Je m'occupe de la nourriture, des consultations et tout ce qui va avec. Moi, je n'ai pas de souci avec mon groupe de bénévoles de premier secours. Donc, j'attends votre retour. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Ami beauté, qu'est-ce qui est buzz, ma chérie? Qu'est-ce qui est buzz si moi-même j'ai eu le général du GSPM au téléphone? Et la fille, elle est au CHU de Trècheville. Et les 4 filles sont mortes. Qu'est-ce qui est buzz? Qu'est-ce qui est buzz? Vous pensez que si c'était une affaire de buzz, j'allais sortir parler? Les sources viennent des sapeurs-pompiers qui sont allés chercher et voir les corps. Ils savent. Et les sapeurs-pompiers ont pris eux-mêmes la malade qui est entre la vie et la mort pour l'envoyer. Et ils ont pris les corps, ils les ont laissés là-bas et c'est la police qui était là-bas en train de travailler. Donc, peut-être qu'ils ont mis une vidéo d'eux avant leur mort. Sinon, les filles sont réellement décédées. Et l'autre, elle est au CHU. Et ça a été une bataille pour trouver une place d'ailleurs pour elle au CHU là-bas. Donc, maman Marietou connaît. Nous sommes à votre disposition. Nous sommes prêts à aller nous asseoir dans les hôpitaux une fois par semaine et dans les écoles une fois par semaine pour sensibiliser
pour sensibiliser les enfants à partir de la classe de la 6e jusqu'à la terminale. Nous sommes engagés, nous voulons que les choses évoluent positivement. Nous voulons une jeunesse forte, mais c'est le moment et j'appelle les autorités de la Côte d'Ivoire. Excusez-moi, vous pouvez me taguer les autorités que vous connaissez en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Nos autorités de la Côte d'Ivoire. Je suis un jeune qui me considère comme un Ivoirien. J'ai plus peur pour les enfants de la Côte d'Ivoire que pour les enfants du Liban. Chères autorités, il est temps qu'on régularise cette toile et qu'on sache ce qu'il faut promouvoir et ce qui peut être bien pour notre jeunesse ou pas. Parce que créer aujourd'hui un compte sur Facebook ou sur Instagram ou sur TikTok, Facebook n'a pas de moyen de vérification. Il suffit de faire ton compte, on te demande tu es mineur ou tu es majeur, tu cliques plus que 18 ans, il ne contrôle pas. Tant que tu ne veux pas certifier ta page, tu es obligé de leur envoyer un document administratif qui parle de ton âge et de ta vie. C'est le moment aujourd'hui de prendre des décisions pour savoir réellement qu'est-ce qui doit fuiter sur cette toile ou pas. Quelles sont les choses qui doivent sortir sur cette toile ou pas. Qu'est-ce qu'il faut promouvoir sur cette toile ou pas. Quand un monsieur ou une dame ou un monsieur se lève et il insulte l'intimité d'une femme, il faut directement, de la manière dont il y a la PLCC et ils attendent qu'on porte une plainte, il faut qu'il y ait une équipe de police qui est sur les réseaux sociaux, qui n'a pas besoin que X porte plainte contre Y ou Hassan Ayek porte plainte contre X ou Apuchou porte plainte contre Y ou peu importe qui porte plainte. Dès qu'il y a une insulte d'intimité d'une femme ou dès qu'il y a un concept qui n'est pas normal ou dès qu'il y a quelque chose qui sort de l'éthique, directement cette police doit intervenir et convoquer la personne et aller le foutre en prison. Parce que nous sommes en train de perdre nos valeurs à cause des réseaux sociaux. Qu'on ne me dise pas non, c'est pas les réseaux sociaux, non, c'est pas si, non. Ce sont les réseaux sociaux. Les TikTok. Des petites filles qui sont obligées. Des petites filles qui sont obligées de se mettre dans toute leur situation, dans tout ce qu'il faut pour qu'on prête attention à eux. Ça veut dire que l'ambiance est lourde et les gens commencent à devenir malades dans ce pays. Celle qui fait une vidéo, et encore on en revient malheureusement à la médiocrité qu'on nous offre sur nos télévisions la plupart du temps lorsqu'ils veulent faire prospérer un buzz inutile. Tout ça, c'est relié. Les mouvements de danse inutiles, les mouvements de chansons inutiles, les mouvements de buzz inutiles pour la médiocrité, les événements entre des personnes qui sont assez suivies, qui passent leur journée à s'insulter, leur mère, leur intimité, leur mère, leur intimité, leur mère, leur intimité, qui sont suivis par des centaines et des centaines de milliers de personnes, l'ambiance et tout ce qui va avec. Voilà où nous sommes arrivés, en voulant toujours promouvoir l'inutile, en voulant toujours promouvoir la merde. Voilà ce qu'on veut nous donner à nos enfants et les valeurs qu'on veut inculquer à nos enfants. Pour un post que j'ai fait, je me suis fait bloquer sur Facebook et on m'a bloqué. Mon pauvre groupe où on soigne les gens a été désactivé. Pour un seul post que j'ai fait
pour dénoncer certaines choses qui vont à l'encontre de nos valeurs, nous tous. C'est dommage. Ça fait 2 ans qu'on en parle régulièrement. Ça fait 2 ans qu'on en parle régulièrement. Et c'est aujourd'hui, on va voir les conséquences. Parce que quand une fille sort avec un gars, et quand elle va coucher avec lui, elle ne le connaît pas. Dès qu'elle prend les 200, les 300, les 400, les 500 000, le premier réflexe qu'elle a, c'est comment elle va aller acheter la robe qu'elle a vue, ou bien le sac à main qu'elle a vu, ou bien la chaussure qu'elle a vue, ou bien le téléphone qu'elle a vu. Elle a travaillé cadeau. Et puis encore demain, elle va aller faire encore. Mais avant de faire, c'est-à-dire qu'elle fait pour pouvoir acheter quelque chose. C'est même pas pour construire quelque chose ou pour monter un business quelque part. C'est dommage. C'est dommage qu'aujourd'hui, nous en sommes arrivés là. Par nos fautes. C'est ma faute, c'est la faute de tout le monde. Parce que toute personne qui vient relayer aussi de la médiocrité est responsable de ce que la Côte d'Ivoire vit aujourd'hui à cause des réseaux sociaux. Et je suis sidéré aujourd'hui lorsque je vois que beaucoup de gens veulent ressembler à beaucoup de stars. Mais les stars font leur vie, ils viennent mettre sur les réseaux sociaux. Eux, ils gagnent de l'argent. Comment? Qu'est-ce qu'ils font? Leur business, leur structure, leurs chansons, ils gagnent leur argent. Toi, le con qui est assis derrière ton téléphone, c'est toi qui les suis et c'est toi qui veux les recopier alors que tu es issu d'une famille pauvre qui n'a même pas de quoi manger sur 3 fois par jour. C'est toi qui veux jouer au Django pour montrer dans le quartier. J'ai vu dernièrement une vidéo sur TikTok. En fait, il y a des petites vidéos. Malheureusement, je n'ai pas mon deuxième téléphone ici. Il y a des petites vidéos qui sont des signes. Des gens prennent pour publier sur les réseaux sociaux pour rigoler, pour taguer leurs amis. Mais il y a des petites vidéos qui sont des signes. Il y a de cela peut-être 2 mois, j'ai vu une vidéo sur... Quelqu'un a pris ça de TikTok pour mettre ça sur la toile. Je pense que beaucoup de personnes aussi l'ont vu. 5 ou 6 petites filles habillées en bazin qui se sont présentées dans une vidéo TikTok. Je m'appelle Mariam, j'ai iPhone 13. Je m'appelle Kadi, j'ai iPhone 13. Je m'appelle Tan, j'ai iPhone 13. Je m'appelle Han, j'ai iPhone 13. Et les gens ont pris cette vidéo pour rigoler. Est-ce que quelqu'un a vu cette vidéo? Est-ce que quelqu'un a prêté attention à cette vidéo? Est-ce que quelqu'un a prêté attention ou il a vu? Il a vu cette vidéo comme moi défiler sur les réseaux sociaux. Et cette vidéo est passée comme une crème. Les gens ont commencé à rire. Mais c'est cette vidéo qui devait nous interpeller. Des filles, parce que quand on a vu le quartier, eux, ils ont dit ils sont d'Abobo. Des filles qui sont à Bobo. La plus grande, elle, parmi elles, n'avait pas 14 ans. Ces filles qui font des vidéos comme ça, en flagrant délit, elle te dit, je m'appelle tant, j'ai ça. Je m'appelle tant, j'ai ça. Quand on les voit, on sait que eux-mêmes, leurs parents n'ont pas de quoi manger. Ces filles étaient en train de vous lancer un message codé. Ils n'ont pas fait exprès. Mais c'est ceux qui comprennent et qui voient clair qui allaient comprendre le message. Ces filles sont en train de dire, ces filles sont en train de nous dire carrément que ce que j'ai fait avec mon corps, voilà ce que j'ai gagné. Les gens vont me dire non, tu vas trop loin, non, tu exagères, non, non, tant, non, tant, non. Je vous dis quelque chose. Ces filles,
Cette vidéo voulait dire beaucoup de choses. Des petites filles qui n'ont même pas 13 ou 14 ans, qui sont là, qui se présentent. Je m'appelle X, j'ai iPhone 13. Je m'appelle X, j'ai iPhone 13. Je m'appelle X, c'est tout ce qu'elles ont dit. C'est tout ce qu'elles ont dit dans leurs vidéos. Ces vidéos devaient nous interpeller. Ces vidéos devaient nous interpeller. Ça peut être des petites sœurs à nous tous. Et nous, on partageait dans le fait de vouloir rigoler. Mais on était en train de promouvoir aussi la médiocrité. Parce que à un moment donné, maintenant, quand les gens les voient, ah, c'est vous, vous avez fait la vidéo, ah, c'est vous qui avez fait ci, ah, et puis elles pensent qu'elles ont fait quelque chose de bien. Donc, aujourd'hui, nous avons tous nous sommes tous responsables parce qu'on a des petites sœurs, on a des sœurs, on a de la famille, on a certains.